Le narcissique a peur de ta guérison, pas parce qu'il t'aime encore, pas parce qu'il regrette ce qu'il t'a fait. Il a peur parce que ta guérison détruit le seul pouvoir qu'il avait sur toi. Et il y a quelque chose que personne ne te dit sur ce processus, quelque chose que Jung a identifié il y a presque un siècle et que la psychologie moderne continue d'ignorer. Quand tu guéris vraiment, quelque chose change en toi à un niveau si profond que les narcissiques ne te voient plus de la même façon. Ils ne te détectent plus. Leur radar psychologique qui t'a ciblé pendant des années cesse de fonctionner. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi cela se passe. Parce que comprendre ce mécanisme, c'est comprendre pourquoi tu n'es plus la même femme qu'avant. Et pourquoi ce changement invisible est la chose la plus puissante qui puisse t'arriver. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire ouvertement. Ce que tu ressens peut-être en ce moment, c'est une peur que tu gardes enfermée en toi. Une peur silencieuse, presque honteuse. Tu as travaillé sur toi. Tu t'es reconstruite. Tu as pleuré des nuits entières. Tu as consulté, lu des livres, avancé pas à pas. Et malgré tout ça, quelque part au fond de toi, une voix murmure encore. Et si j'attirais encore un autre narcissique? Et si ma guérison n'était pas vraiment complète? Et si j'étais condamné à répéter ce schéma toute ma vie? J'ai entendu cette même peur dans la voix de dizaines de femmes qui s'asseyaient en face de moi pour la première fois. Des femmes qui avaient tout fait juste, qui avaient travaillé sur leurs blessures, reconstruit leurs limites, appris à reconnaître les signaux d'alarme. Et pourtant, quelque chose en elles continuait à douter, quelque chose continuait à se demander si le changement était vraiment réel, vraiment permanent. Il y a une chose que je dois te dire avant d'aller plus loin. La peur d'attirer à nouveau un narcissique, cette peur est normale. Elle fait partie du processus de guérison. Mais voilà ce que j'ai observé en 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques. Les femmes qui ont vraiment guéri ne reconnaissent pas immédiatement leur propre transformation. Elles la cherchent dans des signes extérieurs. Est-ce que je sais dire non maintenant? Est-ce que j'identifie mieux les manipulateurs? Est-ce que je réagis différemment quand quelqu'un essaie de me culpabiliser? Ces questions sont importantes, mais elles mesurent le symptôme, pas la guérison elle-même. La véritable guérison, celle dont Jung parlait dans le processus d'individuation, elle se passe à un niveau beaucoup plus profond. Elle se passe dans quelque chose d'invisible, dans quelque chose que le narcissique ressent avant même de te connaître vraiment. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement de quoi il s'agit. Et plus important encore, tu vas avoir un outil concret pour accélérer ce processus en toi. Ce que je vais te révéler va changer la façon dont tu vois ta propre guérison. Pas comme quelque chose que tu fais, mais comme quelque chose que tu deviens. Et cette distinction est fondamentale. Tu as probablement entendu dire que les empathes attirent les narcissiques. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Et la partie qu'on omet est justement la plus importante pour comprendre pourquoi tu es différente maintenant. Jung a écrit quelque chose qui m'a frappé profondément la première fois que je l'ai lu. Quelque chose qui a tout changé dans ma compréhension de la dynamique entre l'empathe et le narcissique. Il a écrit que l'ombre est la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être. L'ombre, c'est ce concept jungien extraordinaire qui désigne toutes les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, niées, cachées. Les peurs, les besoins non exprimés, les blessures non guéries, les parties de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables ou trop dangereuses à montrer aux autres. Pour l'empathe non guéri, l'ombre est souvent remplie d'un besoin désespéré d'être aimé et choisi, d'un sentiment profond d'indignité, de ne pas mériter l'amour sans condition, d'une peur viscérale de l'abandon qui remonte parfois à la toute petite enfance, d'une conviction secrète que si elle s'exposait vraiment telle qu'elle est, avec toutes ses peurs et ses besoins, les gens partiraient. Et voilà ce que Jung avait compris avec une précision terrifiante. Le narcissique est quelqu'un qui a développé un don particulier pour détecter exactement ses ombres. Pas consciemment. C'est là que c'est fascinant et c'est là que réside toute la complexité de ce mécanisme. Le narcissique ne te regarde pas et ne se dit pas consciemment
Voilà une femme qui a peur d'être abandonnée. Parfait pour moi. Ce n'est pas aussi calculé que ça, du moins pas au niveau de la conscience rationnelle. C'est instinctif, presque animal. Les chercheurs en psychologie parlent d'un mécanisme de détection des vulnérabilités émotionnelles que les personnalités narcissiques développent très tôt dans leur vie. Ils perçoivent les fissures dans l'armure des autres, non pas par empathie, mais par un sens aigu de la prédation sociale. Pense à comment tu étais avant la guérison, avant le travail sur toi. Tu émettais, sans le savoir, un certain type de signal. Ce signal, Jung l'aurait appelé l'expression de ton nombre non intégré. Concrètement, ça ressemblait à plusieurs choses. Une façon de t'effacer dans les espaces sociaux, de réduire ton volume pour ne pas prendre trop de place. Une tendance à t'excuser pour des choses qui ne nécessitaient aucune excuse. Un soulagement presque palpable quand quelqu'un prenait le contrôle d'une situation difficile à ta place. Une facilité déconcertante à mettre tes propres besoins de côté pour satisfaire ceux des autres, même quand ça te coûtait énormément. Une douleur silencieuse que tu portais comme si elle était normale, comme si tout le monde vivait de cette façon-là. Ce signal-là, les narcissiques le captent. Pas seulement le narcissique que tu as connu, mais d'autres, dans d'autres contextes, dans d'autres sphères de ta vie. Dans une salle pleine de gens, le narcissique ne se dirige pas vers la femme à l'aise dans son corps, celle qui rit sans chercher l'approbation, celle qui prend sa place naturellement sans se justifier. Il se dirige vers toi, pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais en toi, mais parce que ton nombre non intégré correspondait parfaitement à ce dont il avait besoin. Une source de validation sans limite, une personne qui donnerait sans compter, qui resterait malgré tout, qui trouverait des excuses pour ses comportements les plus destructeurs. Mais voilà ce que personne ne te dit sur ce processus, ce que la plupart des livres sur le narcissisme ne mentionnent même pas. Retiens bien ce que je vais te dire maintenant, parce que le prochain point va transformer complètement ta compréhension de ta propre guérison. Pendant des décennies, la relation entre empathe et narcissique a été expliquée de façon réductrice. Les empathes attirent les narcissiques parce qu'ils sont trop gentils, trop ouverts, trop crédules. Cette explication te place dans le rôle de quelqu'un qui a quelque chose de défectueux. Elle suggère que ton empathie est une faiblesse, quelque chose à corriger, quelque chose dont tu dois te débarrasser pour te protéger. Mais ce n'est pas ce que Jung enseignait. Et ce n'est pas ce que 15 années de pratique clinique m'ont appris. Jung comprenait que l'empathie en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est l'empathie blessée. L'empathie qui cherche à se réparer à travers les autres. L'empathie qui confond l'amour avec le sacrifice de soi. La connexion avec la dissolution de son propre moi. Ce type d'empathie blessée crée ce que j'appelle une signature émotionnelle de vulnérabilité. Et cette signature-là, elle est lisible pour le narcissique. Mais voilà la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle. Quand tu guéris vraiment, cette signature change. Elle change à un niveau si fondamental que tu deviens littéralement différente pour le radar narcissique. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit dans ta vie. Calme-toi un moment, parce que la révélation la plus importante arrive maintenant. Pas douloureuse dans le sens qui blesse, libératrice dans le sens qui transforme. La guérison réelle ne consiste pas principalement à apprendre à repérer les narcissiques. Tu peux lire tous les livres, regarder toutes les vidéos explicatives, mémoriser tous les signaux d'alarme et pourtant continuer à les attirer si ton nombre n'est pas intégré. Parce que le problème ne réside pas uniquement dans ta tête, dans tes connaissances théoriques. Il réside dans ta façon profonde d'être dans le monde, dans les signaux que tu émets sans t'en rendre compte, à travers tes micro-expressions, ta posture, tes réactions instinctives, ta façon d'occuper ou de ne pas occuper l'espace. Jung a articulé ce processus avec une précision remarquable dans ce qu'il appelait l'individuation. L'individuation, c'est le voyage vers devenir pleinement soi-même. Le processus d'intégration de toutes les parties de toi, y compris celles que tu as niées, cachées,
jugé trop difficile à accepter. C'est un voyage courageux parce qu'il exige de regarder en face justement les parties que tu préférais ignorer. Mais c'est ce voyage-là, et seulement lui, qui change vraiment ton signal dans le monde. Laisse-moi te parler de quelqu'un que j'appellerais Nathalie. 43 ans, 2 enfants, 20 ans dans une relation avec un narcissique. Quand Nathalie est venue me voir pour la première fois, elle était épuisée d'une façon que les mots ont du mal à capturer complètement. Pas seulement une fatigue physique, une fatigue de l'âme. Elle avait passé 2 décennies à justifier, à expliquer, à essayer de comprendre son mari, à se persuader que si elle faisait les choses différemment, mieux, il changerait, à douter d'elle-même chaque fois qu'il lui disait qu'elle surréagissait ou qu'elle imaginait des choses. Quand Nathalie a finalement quitté cette relation et commencé à travailler sur elle-même, elle m'a dit quelque chose que j'entends souvent dans mon cabinet. Je ne veux pas attirer un autre homme comme ça. Comment je fais pour que ça n'arrive plus? Et je lui ai répondu la même chose que je vais te dire à toi maintenant. Ce n'est pas principalement en apprenant à te protéger que tu cesseras de les attirer. C'est en n'ayant plus rien qui les nourrit, rien qui corresponde à ce qu'ils cherchent instinctivement. Le narcissique a besoin de ce que j'appelle un terreau émotionnel pour s'installer dans une relation. Ce terreau, c'est le vide intérieur non reconnu de l'autre, le besoin non exprimé, la blessure non guérie qui cherche à être réparée par une source extérieure. Quand ce terreau disparaît, parce que tu as intégré tes propres ombres, parce que tu n'as plus ce besoin désespéré d'être validé par quelqu'un qui structurellement ne peut pas te valider, eh bien, il n'y a plus rien à extraire. Le narcissique passe à côté de toi comme si tu étais transparente à son radar. Je tiens à te partager quelque chose de personnel ici, parce que c'est ce qui me touche le plus dans ces histoires de transformation. Nathalie, 1 an après avoir commencé son travail sur elle-même, m'a rapporté quelque chose d'étonnant. Elle avait recommencé à socialiser, à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, et elle avait réalisé quelque chose de précis. Un type d'homme précis, un type qu'elle aurait autrefois trouvé irrésistiblement attirant, le type charmant, intense, qui envahit l'espace dès la première rencontre, qui fait sentir la femme en face de lui comme si elle était la seule au monde. Ce type-là ne l'approchait presque plus, ou quand il le faisait, elle le voyait si clairement, si distinctement, que le charme ne prenait plus. Elle n'était plus sur sa fréquence, elle n'était plus dans sa portée. 3 de mes autres patientes m'ont rapporté exactement la même expérience au fil des mois, avec des détails différents, mais le même étonnement fondamental. Quelque chose en elle avait changé d'une façon qu'elle ne savait pas tout à fait nommer. Et à la place des hommes qui les épuisaient, elle commençait à être remarquée par des personnes différentes, plus calmes, plus stables, plus capables d'une vraie réciprocité. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, c'est du Jung appliqué à la vie réelle. Retiens bien ceci maintenant, parce que je vais te révéler le 2e mécanisme qui explique pourquoi certaines femmes continuent à attirer les narcissiques, même après avoir travaillé sur elles-mêmes pendant des mois, parfois des années. Voilà quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Jung parlait d'un 2e concept clé dans cette dynamique, la persona. La persona, c'est le masque social que nous portons. Pour l'empathe non guérie, la persona est souvent celle de la femme forte, la femme qui gère tout, la femme qui n'a besoin de rien de personne. Elle affiche une façade de compétence et d'indépendance, et de l'extérieur, ça semble solide, même impressionnant. Mais voilà ce qui est fascinant et légèrement perturbant. Le narcissique voit à travers la persona. Il perçoit la blessure derrière le masque. C'est son talent le plus redoutable, son 6e sens développé au fil d'années d'interactions sociales prédatrices. Et c'est pourquoi des femmes apparemment fortes et sûres d'elles en apparence peuvent quand même se retrouver dans des relations narcissiques, parce que la solidité de leur persona ne correspond pas à la réalité de leur ombre. Il y a un décalage, un espace entre ce qui est montré et ce qui est vécu à l'intérieur. Et ce décalage, le narcissique le ressent instinctivement. Mais quand l'individuation progresse, quand tu travailles vraiment à intégrer ton ombre,
Plutôt qu'à la cacher derrière une persona de plus en plus épaisse, quelque chose de profond se produit. La persona et l'ombre commencent à s'aligner. Ce que tu montres au monde commence à ressembler de plus en plus à qui tu es vraiment. Et là, il n'y a plus rien à pénétrer pour le narcissique. Il n'y a plus de décalage dans lequel glisser son emprise. Il n'y a plus de fissure secrète à exploiter. Et c'est là que tout bascule. Et maintenant vient la partie que tu attendais. Comprendre pourquoi tu attires moins les narcissiques, c'est important. Mais comprendre comment accélérer ce processus de transformation, comment l'ancrer plus profondément en toi, c'est ce qui va vraiment changer ta vie dans les mois qui viennent. Jung l'a identifié il y a presque un siècle, et c'est toujours vrai. L'individuation n'est pas quelque chose qui arrive à toi passivement. C'est quelque chose que tu fais activement, consciemment, courageusement. Et il y a 3 changements précis que j'observe chez les femmes qui ont vraiment avancé dans cette transformation. 3 changements qui rendent leur signature émotionnelle et psychologique complètement différente, complètement moins accessible au radar narcissique. Le premier changement, c'est ce que j'appelle la réconciliation avec le besoin. L'empathe non guérie a souvent une relation profondément difficile avec ses propres besoins. Elle les minimise systématiquement. Elle les nie. Elle les présente comme des faiblesses dont elle devrait avoir honte. Je n'ai besoin de rien. Je me débrouille toujours seule. Je ne veux pas déranger les autres avec mes problèmes. Et c'est exactement ce signal-là qui envoie un message clair au narcissique, même sans un mot. Voilà quelqu'un qui attend d'être choisi, qui sera reconnaissante pour la moindre miette d'attention, qui confondra l'intensité avec l'amour. Quand tu guéris vraiment, tu commences à reconnaître tes besoins comme légitimes, pas à les crier sur tous les toits, pas à les imposer aux autres, simplement à les reconnaître et à les nommer, d'abord pour toi-même. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'une relation dans laquelle je me sens en sécurité. Et quelque chose dans ton attitude change quand tu sais ça et que tu te le permets vraiment. Quelque chose qui dit, silencieusement mais clairement, je ne suis pas disponible pour être ta source de validation gratuite. Je me valide moi-même. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années, avant de comprendre le mécanisme de ma propre ombre. J'avais cette façon d'entrer dans une pièce en cherchant presque inconsciemment l'approbation des autres. Est-ce que je plais? Est-ce que je suis à ma place ici? Est-ce que je mérite d'être ici? Et ce questionnement silencieux, cette antenne toujours tendue vers l'extérieur en quête de validation, c'était précisément ce qui m'exposait à certains types de personnalités. Quand j'ai commencé à me répondre à moi-même plutôt qu'à attendre la réponse des autres, cette antenne s'est éteinte progressivement. Et avec elle, ma vulnérabilité à ce type de dynamique. Le deuxième changement, c'est la relation à la douleur. L'empathe non guérie a souvent une peur profonde de sa propre douleur émotionnelle. Elle fait tout pour l'éviter, pour la minimiser, pour ne pas s'y plonger, parce qu'elle a peur de ne plus pouvoir remonter à la surface. Et cette peur de la douleur la rend paradoxalement plus vulnérable, parce que le narcissique utilise justement la menace de la douleur comme levier principal de contrôle. Si tu pars, tu souffriras. Tu ne te remettras jamais de moi. Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Ces phrases fonctionnent précisément parce que l'empathe non guérie les croit, parce qu'elle a peur que ce soit vrai. Mais quand tu as traversé la guérison, quand tu as affronté ta douleur au lieu de la fuir, quand tu as pleuré et que tu as survécu à ces pleurs, quand tu as continué à te lever malgré les nuits difficiles, quelque chose de fondamental change dans ta relation avec ta propre capacité de résilience. La douleur ne te fait plus peur de la même façon. Tu sais maintenant que tu peux la traverser. Tu l'as fait. Et cette connaissance profonde, intime de ta propre résilience, le narcissique ne peut pas l'utiliser contre toi. Il n'a plus de levier. La menace de la douleur ne fonctionne plus comme avant. Souviens-toi du concept de l'ombre dont nous avons parlé au début. Cette ombre non intégrée qui créait ta signature de vulnérabilité.
Quand tu commences à intégrer ces parties cachées de toi-même, quand tu les reconnais, quand tu cesses de les nier ou de les combattre, tu récupères quelque chose d'extraordinaire. Tu récupères une énergie immense qui était utilisée à maintenir le refoulement, à garder l'ombre cachée derrière la persona. Cette énergie libérée devient disponible pour toi, pour ta créativité, pour tes projets, pour tes connexions authentiques. Le troisième changement est le plus subtil et c'est probablement le plus puissant dans la dynamique avec les narcissiques. C'est ce que Jung appelait la reconnexion avec le soi. Pas le petit soi de l'ego et de ses insécurités, pas la persona que tu montres au monde selon les contextes, mais le soi profond, la partie de toi qui sait qui elle est indépendamment du regard et de l'approbation des autres. Cette reconnexion se traduit par quelque chose de très concret dans la vie quotidienne. Tu cesses de chercher à être comprise par tout le monde. Tu cesses d'expliquer, de justifier, de te défendre face à des accusations injustes ou à des manipulations qui visent à te déstabiliser. Non pas parce que tu es devenue indifférente ou froide, mais parce que tu sais qui tu es. Tu as une fondation interne qui ne dépend pas de la validation extérieure. Et cette sécurité intérieure est exactement ce que le narcissique ne peut pas comprendre, et encore moins manipuler. Il est structurellement construit pour exploiter le doute de soi. Quand ce doute n'est plus au premier plan, quand il ne gouverne plus tes décisions, son arsenal perd son efficacité. Et c'est là que quelque chose de magnifique se produit dans ta vie. Ce n'est pas seulement que tu attires moins les narcissiques, c'est que tu commences à attirer des personnes fondamentalement différentes, des personnes capables d'une vraie connexion, d'une vraie réciprocité, d'une présence authentique. Parce que ton énergie a changé, parce que tu n'envoies plus le signal « je suis disponible pour être exploité » ou « j'ai besoin d'être sauvé ». Tu envoies un signal différent, plus puissant, plus clair. Je suis complète, je suis présente, je suis là par choix et non par peur. Tu viens de comprendre pourquoi ta guérison n'est pas seulement une transformation personnelle. C'est une transformation de la façon dont tu existes dans le monde, de la façon dont les autres, et en particulier certains types de personnalités, te perçoivent et interagissent avec toi. Au cours des dernières minutes, tu as découvert les 3 mécanismes concrets qui expliquent pourquoi les narcissiques te détectent moins maintenant que tu guéris vraiment. Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la libération. Ces vérités sur le narcissisme, sur l'ombre, sur l'individuation ont été minimisées et simplifiées pendant trop longtemps, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles sont complexes, parce qu'elles exigent un vrai travail intérieur. Mais elles sauvent des vies, elles brisent des cycles qui se transmettent de génération en génération. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un geste de soutien financier. C'est ta façon de dire que ces vérités méritent de continuer à exister, à se diffuser, à atteindre d'autres femmes qui souffrent encore en silence. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités. Fais partie de celles qui brisent le cycle du narcissisme. Et maintenant, je vais te donner quelque chose de concret, quelque chose que tu pourras commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Un exercice que j'appelle le dialogue avec l'ombre et que j'utilise depuis des années avec mes patientes survivantes de violences narcissiques. Cet exercice est basé directement sur les travaux de Jung, sur l'intégration de l'ombre. Son objectif est de commencer à identifier et à apprivoiser les parties de toi que tu as niées ou cachées, celles qui créaient ton ancienne signature de vulnérabilité. Voici comment le faire. Tu as besoin d'un carnet et d'un moment de calme. 20 à 30 minutes sans interruption. Pas de téléphone, pas de notification. Juste toi et ta page blanche. Première étape, écris en haut de la page les parties de moi que je cache aux autres et commence à lister, sans censure, sans jugement, tout ce que tu ne montres pas au monde. Ta peur d'être abandonné, ton besoin d'approbation que tu minimises, ta colère que tu trouves difficile à exprimer ou à valider, ta tristesse que tu gardes pour les nuits seules, ta jalousie, ton insécurité, tes doutes sur ta valeur. Tout, c'est ta liste privée, personne ne la verra.
Deuxième étape. Prends chaque élément de cette liste et demande-toi, qu'est-ce que cette partie de moi essaie de protéger? Qu'est-ce qu'elle cherche à éviter? Par exemple, si tu as écrit « ma peur d'être abandonné », demande-toi, qu'est-ce que cette peur protège? Souvent, c'est quelque chose comme « elle protège un enfant intérieur qui a connu la perte ou le rejet très tôt dans sa vie ». Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte. C'est une tentative de survie qui a fait son temps. Troisième étape. Pour chaque partie de toi que tu as listée, écris une phrase de reconnaissance. Pas d'accord ou de désaccord avec elle. Juste de reconnaissance pure et simple. Par exemple, je reconnais que j'ai peur d'être abandonné. Cette peur est réelle. Elle a une histoire. Et je ne suis plus obligé de me laisser gouverner par elle. Cette phrase simple, ce geste de reconnaissance, est le début de l'intégration jungienne. C'est le début du moment où l'ombre cesse d'être un signal émis inconsciemment vers l'extérieur et devient une partie connue, acceptée, intégrée de toi. Quatrième étape, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Identifie une seule situation dans ta vie actuelle où l'une de ces parties cachées t'a récemment influencé sans que tu t'en rendes compte sur le moment. Un moment où tu t'es effacé quand tu aurais voulu parler. Un moment où tu t'es excusé quand tu n'avais rien à te reprocher. Un moment où tu as ignoré un de tes besoins pour accommoder quelqu'un d'autre et où tu l'as regretté ensuite. Identifie ce moment avec bienveillance, sans te juger, et demande-toi « qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment? Qu'est-ce qu'une version de moi pleinement intégrée aurait fait ou dit dans cette situation ?» Ce n'est pas un exercice à faire une seule fois, c'est une pratique continue. Jung lui-même travaillait quotidiennement sur sa propre ombre, remplissait des carnets, dialoguait avec les parties de lui-même qu'il préférait éviter. Ce n'était pas un don inné, c'était une discipline. Plus tu pratiques ce dialogue, plus ta signature émotionnelle change. Plus tu deviens quelqu'un qui s'appartient vraiment, imperméable au narcissique, sans effort ni vigilance épuisante. Ça va faire mal parfois. Certaines parties de cette liste seront difficiles à regarder, mais cette douleur-là guérit. Elle transforme, elle libère. Contrairement à la douleur de la relation narcissique qui détruisait, celle-ci construit. Je veux terminer avec quelque chose d'important. Ta guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu doutes encore, où une vieille peur ressurgit. Ces moments font partie du processus. Ils ne signifient pas que tu as échoué. Ils signifient que tu continues à avancer. Jung l'a identifié il y a presque un siècle et c'est toujours vrai. La guérison la plus profonde ne se voit pas dans les grands actes spectaculaires. Elle se voit dans les petits changements quotidiens, dans la façon dont tu entres dans une pièce, dans la façon dont tu réponds ou ne réponds pas à une provocation, dans la façon dont tu te tiens, non pas pour impressionner, mais parce que tu sais qui tu es. Et le jour où tu te lèves en sachant, vraiment sachant que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour valider ton existence, ce jour-là, le narcissique cesse d'exister pour toi. Non pas parce que tu l'évites, mais parce que tu n'es plus dans son monde. Tu as changé de fréquence, et lui n'est plus dans le tien. Tu n'es pas folle, tu n'es pas faible. Tu es une femme qui a survécu à quelque chose de difficile et qui choisit chaque jour, consciemment, de continuer à guérir. Et ça, c'est la chose la plus courageuse qui soit. Est-ce que tu as remarqué des changements dans les personnes que tu attires depuis que tu travailles sur ta guérison? Des personnes différentes, de nouvelles dynamiques, une façon différente d'être perçue par les autres. Raconte-moi dans les commentaires, avec autant de détails que tu veux. Ton expérience peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui pour continuer à avancer.